Quitte à trop penser, alors réfléchissez beaucoup trop aux aspects positifs, réfléchissez trop aux meilleurs résultats, réfléchissez à quel point cette vie pourrait être agréable, réfléchissez à la paix que vous ressentiriez si les choses se déroulaient lentement et discrètement. Parce qu'en réalité, votre cerveau fait déjà exactement l'inverse, et c'est là que le problème commence. Il ne cherche pas la paix, il cherche le danger, il scanne en permanence ce qui pourrait mal tourner, ce qui pourrait être perdu, ce qui pourrait vous faire souffrir. Et donc, même quand tout va à peu près bien, vous vivez comme si quelque chose était sur le point de s'effondrer. Et c'est pour ça que vous êtes fatigué sans avoir couru, tendu sans avoir combattu, inquiet sans raison claire. Mais voilà la chose que personne ne vous dit. Cette capacité à trop penser n'est pas votre problème, c'est votre outil. Le problème, c'est la direction dans laquelle vous l'utilisez. Aujourd'hui, votre esprit répète en boucle les pires scénarios, il rejoue les erreurs du passé, il invente des futures catastrophes, et donc votre corps réagit comme si tout cela était réel. Le cœur s'accélère, le ventre se noue, les muscles se crispent, comme si vous étiez en danger alors que vous êtes simplement dans votre lit, dans votre salon, dans votre vie. Mais imaginez une seconde que cette même machine mentale, cette même capacité à imaginer, à anticiper, à visualiser, soit dirigée ailleurs. Et si au lieu de visualiser ce qui pourrait s'effondrer, vous commenciez à visualiser ce qui pourrait se construire. Et donc au lieu de répéter « ça va mal finir », votre esprit répétait « et si ça se passait bien cette fois ?» Parce que oui, l'esprit apprend par répétition. Il ne distingue pas entre ce que vous vivez et ce que vous imaginez. Il s'entraîne sur ce que vous lui montrez le plus souvent. Si vous lui montrez des échecs, il devient expert en peur. Si vous lui montrez des possibilités, il commence à chercher des chemins. Alors imaginez, pas de manière magique, mais concrète, le meilleur résultat possible. Pas le parfait, le plausible. Imaginez une version de votre vie où vous respirez un peu mieux, où certaines relations vous nourrissent au lieu de vous drainer, où votre travail n'est pas une lutte constante contre vous-même, où vos journées ne sont pas un champ de bataille intérieur. Et maintenant, remarquez quelque chose d'étrange. Votre corps réagit déjà différemment. Les épaules descendent un peu, la mâchoire se détend, la respiration devient plus profonde. Et donc ce que vous imaginez commence déjà à vous transformer. Mais évidemment, les pensées négatives vont revenir. Elles reviennent toujours. Et c'est là que la vraie pratique commence. Quand une pensée sombre apparaît, ne la combattez pas, parce que plus vous luttez, plus elle s'accroche. Remarquez-la, remerciez-la d'essayer de vous protéger. Et puis choisissez consciemment de ramener votre attention vers ce qui pourrait bien se passer. Ce n'est pas une illusion, c'est un entraînement. Et comme tout entraînement, au début c'est inconfortable, puis ça devient naturel, alors que cela soit l'intention pour 2026, non pas contrôler la vie, mais entraîner votre esprit à regarder un autre futur. Pas un futur parfait, mais un futur un peu plus doux, un peu plus calme, un peu plus vivable. Et si vous choisissez de trop réfléchir aux aspects positifs cette année, écrivez-moi paix en commentaire.